Est-ce que vous avez déjà essayé d'évoquer la bourse lors d'une discussion en famille ou en société? Moi oui, et personnellement, je me suis à chaque fois heurté à des personnes qui n'étaient pas forcément ouvertes d'esprit et qui balayaient le sujet en quelques instants. Ce qui est encore plus incroyable, c'est cette aversion qu'ont les gens envers les marchés financiers, principalement à cause de leur méconnaissance du sujet. Et du coup, malheureusement, la bourse est victime de beaucoup d'idées reçues dans l'inconscient collectif. On dit d'elle qu'elle est risquée, qu'il faut investir beaucoup d'argent pour que cela devienne réellement intéressant, ou encore que les marchés financiers sont uniquement réservés à l'élite et que monsieur et madame tout le monde n'y a pas sa place. En plus, en Europe, le sujet de l'argent est assez tabou, alors ça fait souvent grincer des dents. Mais qu'en est-il réellement? Dans cette vidéo, je vous propose d'identifier les 5 préjugés les plus populaires sur la bourse, de décortiquer le sujet et de voir ce qu'il en est vraiment. Hello à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube dédiée à l'investissement et aux finances personnelles. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite comme toujours à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour rester au courant de toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Et si vous voulez m'aider énormément, mettez juste un pouce en l'air à cette vidéo, ça contribue à bien la référencer. C'est gratuit et ça aide énormément mon travail. L'instant pub étant fait, entrons dans le vif du sujet. La bourse, c'est risqué. Bon alors là, on attaque avec un très gros morceau. Et la question du risque est une question légitime à se poser quand on n'y connaît rien. Souvent, on associe la bourse à une sorte de casino où la chance a une grosse part de responsabilité dans la réussite ou non d'un investisseur. Alors qu'en est-il vraiment? Il se trouve que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est en quelque sorte la police de la bourse en Europe, a publié fin 2014 une étude lors de laquelle elle a analysé la performance de plus de 15 000 traders débutants. Et cette étude a révélé que 90% de ces traders ont perdu de l'argent à leur début, avec une moyenne de perte avoisinant les 10 000 €. Alors oui, les marchés financiers sont risqués. Mais laissez-moi mettre cette information en perspective avec une petite analogie. Est-ce que, à votre avis, conduire une voiture c'est risqué? Moi personnellement, je pense que oui, si on n'a pas les bonnes compétences, les bonnes connaissances et si on ne s'est pas un minimum formé et entraîné dans un milieu sécurisé. Prenez le premier adolescent venu, mettez-le derrière le volant d'une voiture de sport sur l'autoroute et il a probablement aussi 90% de chances d'avoir un accident. La bourse, c'est pareil. C'est risqué si on n'a pas les bonnes informations et si on ne se forme pas. En fait, pour être précis, je dirais plutôt que la bourse en soi n'est pas risquée, mais que c'est nous qui pouvons prendre les mauvaises décisions et ainsi créer ce risque. En revanche, les investisseurs qui savent ce qu'ils font et qui adoptent de bonnes stratégies réduisent énormément le risque de perte, assez d'ailleurs pour que le fait d'investir devienne réellement intéressant et lucratif. Par exemple, en investissant sur le long terme, disons minimum 10 ans, les performances historiques du marché ont démontré qu'il est presque impossible de perdre de l'argent de par la tendance haussière très forte depuis plus d'une centaine d'années sur les marchés financiers. Bien sûr, il existera toujours un risque de perdre un peu d'argent temporairement, mais au même titre qu'il existera toujours un risque d'avoir un accident sur la route, quand bien même vous avez votre permis de conduire. La bourse en fait, ce n'est qu'un véhicule d'investissement et si on ne sait pas le conduire, alors là oui, on a de bonnes chances d'avoir un accident. En revanche, avec les bons réflexes et les bonnes connaissances, il est possible de faire des miracles. En résumé, formez-vous et sincèrement, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. La bourse, c'est compliqué. Honnêtement, tout est une question de volonté. Si au début, comprendre le fonctionnement de la bourse et de l'économie dans sa globalité peut paraître laborieux, il existe une multitude de formations, de livres et de nombreux vulgarisateurs sont là pour simplifier les concepts sur YouTube ou sur Internet. Bien sûr, comme tout dans la vie, il faut bien commencer par quelque part, mais je peux vous garantir que de nos jours, il est plus que facile d'apprendre au moins les concepts de base en quelques jours seulement. J'en veux pour preuve la vidéo que j'ai faite sur les bases de l'investissement en bourse qui dure seulement 15 minutes et qui vous explique toutes les bases du fonctionnement de la bourse. Si vous êtes intéressé, je vous la mets juste ici ou dans la description. De plus, tous les graphiques barbares que vous avez peut-être vus, les termes financiers compliqués comme le free cash flow par action, le ratio cours-valeur comptable, le ratio de distribution des dividendes et plus généralement tout le vocabulaire inhérent au bilan d'entreprise n'est en fait qu'un moyen de compliquer des concepts plutôt simples en finalité. Ce ne sont que beaucoup de mots difficiles pour analyser les 5 choses principales qui intéressent les investisseurs. Les biens d'une entreprise, ses
dettes, ses revenus, ses dépenses et sa croissance. Autrement, ce qui est bien avec les marchés financiers et ce qui nous facilite grandement, c'est que c'est une économie publique et que par définition, toutes les informations dont vous avez besoin pour investir sont accessibles facilement. En quelques clics seulement, vous pouvez trouver et analyser les bilans comptables et les comptes de résultats d'une entreprise. De cette manière, nous, petits particuliers, sommes vraiment traités à la même enseigne que n'importe quel professionnel et pas désavantagés de ce côté-là. D'ailleurs, une fois la stratégie de l'investisseur définie et le processus d'analyse des entreprises fixé, il suffit de quelques minutes pour savoir si une action est une bonne affaire ou pas. Il n'y a qu'à récupérer les quelques données utiles à l'investisseur, les mettre en perspective pour faire ressortir ce qui nous intéresse. Et le tour est joué. La bourse, c'est une loterie. Une autre idée reçue fortement répandue est la propension qu'ont les gens à voir la bourse comme une loterie, une sorte de casino où la chance y est pour beaucoup dans la réussite ou l'échec des investisseurs. En effet, quand on regarde le cours d'une action, difficile d'y déceler une quelconque logique. Mais alors qu'en est-il? Eh bien, il n'en est rien. Le cours d'un titre en bourse est bien régi par quelque chose qui n'est en tout cas pas de la chance. Une loi universelle dans le monde de la finance et plus généralement en économie, qui est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a peu d'offres, donc dans notre cas peu d'investisseurs qui souhaitent vendre un titre, et qu'il y a beaucoup de demandes, donc beaucoup d'investisseurs qui souhaitent acheter le titre, une rareté va se créer car il n'y a pas assez de vendeurs pour satisfaire tous les acheteurs. Une enchère va s'effectuer et donc le cours du titre va augmenter. Bien sûr, tout ça se fait de manière automatique. Si on réfléchit un peu, il est donc logique que le prix d'une action augmente si la qualité de l'entreprise qu'elle représente s'améliore. Autrement dit, plus une entreprise se développe et génère de l'argent, plus son cours en bourse devrait monter. Pas de place pour la chance ici. Bon, je dis bien devrait, car rappelez-vous que le cours d'une action n'est pas forcément corrélé à la valeur réelle de l'entreprise, vu qu'il est régi par la loi de l'offre et de la demande. Si le marché dit ça descend, parce que le titre est victime d'une fausse rumeur par exemple, eh bien ça descend, et cela indépendamment de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Le marché peut se tromper, et c'est souvent pour ce comportement imprévisible que la bourse est jugée comme étant une loterie. La bonne nouvelle, c'est que si une entreprise est forte, solide financièrement et en croissance, cela va tôt ou tard finir par se refléter dans les cours et justement une baisse temporaire du cours de l'action est une bonne nouvelle pour nous investisseurs. Car le but principal du marché, ce n'est rien d'autre que de pricer un titre, d'en fixer le juste prix si vous préférez. Le marché peut donc se tromper quelque temps mais tend toujours à revenir vers la valeur réelle d'une entreprise. Toute la clé de la réussite est donc de dénicher des entreprises solides, en croissance et en lesquelles vous croyez sur le long terme. Et si tout va bien, le cours du titre devrait alors refléter ce développement. Vous le voyez, rien à voir avec de la chance. La bourse, ça prend du temps. Largement popularisée par le monde du cinéma, où de nombreux films mettent en scène des traders passant des journées entières derrière une multitude d'écrans, on a tendance à se faire réellement une fausse idée de la manière dont peut se gérer un portefeuille boursier. Bien sûr, il n'y a pas de réponse universelle et le temps passé à gérer son portefeuille dépendra de la stratégie de l'investisseur. S'il est vrai qu'un day trader devra par définition gérer son portefeuille de manière active, un investisseur avec une approche long terme, comme c'est mon cas par exemple, n'aura besoin de passer que quelques dizaines de minutes par mois sur ses investissements tout au plus. Quand on n'y connaît rien, on pourrait penser que n'importe quel investisseur en bourse doit rester constamment au courant de toutes les nouveautés et de toutes les news inhérentes à ses investissements. Mais il n'en est rien. Si vous voulez spéculer sur le cours d'un actif à court terme, ce que je ne vous recommande pas, car c'est la meilleure manière de perdre de l'argent, oui, il faudra le faire. Mais si vous souhaitez, tout comme moi, vous construire un patrimoine gentiment, de manière plus sûre et plus stable au fil du temps, voilà comment pourrait se dérouler la gestion de votre portefeuille. C'est un exemple. Une fois par mois, vous passez 20 minutes à faire le bilan du mois écoulé, comme le fait de regarder les dividendes que vous avez encaissés ou les mouvements de vos actifs, afin de prendre ou pas des décisions dans la gestion de votre patrimoine. Puis, de temps en temps, vous dédiez un petit peu de votre temps, disons 30 minutes maximum, pour analyser de nouveaux investissements potentiels et prendre éventuellement des décisions de nouveaux achats. Et rien de plus, ce n'est pas sorcier, n'est-ce pas? De plus, si vous souhaitez rendre vos investissements encore plus passifs, que le fait d'analyser des entreprises n'est pas pour vous et que vous voulez passer le moins de temps possible à vous occuper de vos investissements, sachez qu'il existe des outils qui permettent de le faire, comme des ETF par exemple, aussi appelés trackers.
Les ETF sont des paniers de plusieurs actifs qui représentent un secteur, une économie, une région géographique ou un type d'objet, et en investissant à travers eux, vous pouvez investir par exemple sur une sélection des meilleures actions de technologie américaines par exemple, ou sur une sélection de plusieurs actifs immobiliers en Europe, sans avoir à acheter et analyser les entreprises une par une. Et là, en quelques minutes seulement, vous pouvez vous constituer déjà un portefeuille diversifié sans avoir besoin de faire le travail d'analyse par vous-même. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails du fonctionnement d'un ETF, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, mais sachez que ça existe. La bourse, c'est rentable seulement avec beaucoup d'argent. Bon, déjà, sachez qu'il existe de nos jours la possibilité pour n'importe qui d'investir sur les marchés financiers à partir de quelques euros seulement. Pas besoin de grosses fortunes, la bourse est accessible à tous. De plus, avec les nouvelles options que proposent certains courtiers en ligne, il est désormais même possible d'acheter des fractions d'actions. Autrement dit, vous n'êtes même plus obligé d'avoir au minimum la somme équivalente au prix de l'action que vous voulez acheter. À l'époque, si vous vouliez devenir propriétaire d'une petite partie d'Amazon par exemple, il fallait acheter au minimum une action pleine. Pas vraiment pratique quand on sait qu'au moment où je tourne cette vidéo, le titre se négocie aux environs des 3400 $. Maintenant, avec le système de fractions d'actions, vous pouvez n'acheter par exemple que 50 $ de Amazon et ainsi n'obtenir qu'une fraction du titre. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir et être réaliste, il est beaucoup plus intéressant d'avoir un capital conséquent en bourse. Effectuer une performance de 10% sur 1 million, c'est indéniablement plus lucratif que de faire cette même performance sur seulement 100 €. C'est mathématique. En revanche, sachez qu'il existe plusieurs stratégies pour démultiplier vos gains au fil du temps, même avec un petit capital de départ, et ce, sans prendre particulièrement beaucoup de risques. Et là, il y a un élément dont il faut qu'on parle, les intérêts composés. Même avec un faible capital de départ, il est possible de se constituer une réelle fortune avec cette méthode. Générer des intérêts composés, cela consiste à ne jamais retirer le moindre bénéfice pendant une période donnée, mais à plutôt les réinvestir pour obtenir toujours plus de gains dans le futur. Je vous garantis que cette stratégie est démentielle. Je vous passe les calculs et les détails car j'ai réalisé une vidéo complète sur la magie des intérêts composés, je vous la mets ici ou dans la description, mais sachez qu'avec un placement initial de seulement 1000 €, un rendement moyen annuel de 10% et en investissant seulement 100 € par mois jusqu'à votre retraite, disons dans 35 ans, votre patrimoine dépassera le million d'euros. Donc non, il n'y a pas besoin d'une grosse fortune pour investir, simplement un peu de temps. Et bien voilà, nous voici déjà au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Je suis aussi curieux de savoir ce que vous pensez de ces idées reçues et quelles sont les vôtres. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Enfin, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage des marchés financiers et de l'investissement, sachez que j'ai créé une formation spécialement dédiée à l'investissement en bourse avec une stratégie long terme. Rien à voir avec mes vidéos YouTube dans lesquelles j'aborde les concepts de manière très superficielle seulement, sans donner beaucoup de détails. Là, je vous parle d'une formation complète à la portée de tous, qui est un énorme condensé de toutes mes connaissances de l'investissement en bourse. Bref, je ne vous en dis pas plus, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Quant à moi, j'en ai terminé et je vous retrouve tout de suite dans l'une des prochaines vidéos qui va s'afficher par ici. À très vite.